unique, Dieu d'Abraham. Et Abraham, c'est le modèle de la foi, le modèle de l'homme qui fait confiance en Dieu. Jamais un homme n'a agi avec confiance en l'Éternel comme Abraham, qui était prêt à donner, à sacrifier son fils, qu'il a attendu 25 ans, mais il était prêt à le livrer à l'Éternel. Mais le même Abraham, écoutez dans Genèse chapitre 15, lis-nous la parole s'il te plaît. Genèse 15 du verset 1 à 7. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Et l'Éternel lui dit encore: Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Amen. Amen. Dis avec moi: je suis l'Éternel. Tout le monde doit le dire: je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel qui t'est apparu, qui t'a parlé, qui t'a choisi, qui t'a appelé. Je suis l'Éternel, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a formé. Il n'y a que moi qui te connais. Personne ne te connaît comme moi. Je te connais mieux que toi-même. Je suis l'Éternel. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. L'Éternel nous a dit qu'il ne va pas nous abandonner. Jésus a dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce Dieu qui avait appelé Abraham, il a dit: quitte la maison de ton père. Il lui a dit: quitte la Chaldée, quitte tout ça, viens, je te donnerai un territoire. Et quand il promet de lui donner un territoire, il lui dit également: je te donnerai un fils. Sa femme Sarah ne faisait pas d'enfant, mais Dieu a promis à Abraham de lui donner un enfant qui va le succéder. Mais la Bible nous montre qu'Abraham a eu certaines bénédictions d'avance déjà. Il était devenu riche, beaucoup de serviteurs, il était fort, il était puissant, on le craignait, même les rois les craignaient. Le roi de cette contrée-là craignait Abraham. Il avait une force extraordinaire, une intelligence extraordinaire, du calcul puissant, plein de serviteurs et de servantes. C'est pour te dire que quand Dieu t'a promis quelque chose que tu attends véritablement, avant que la chose n'arrive, il a déjà précédé d'autres choses dans ta vie. Ton problème, c'est parce que tu ne vois pas ce que Dieu a déjà précédé. Tes yeux sont fixés seulement sur ce que tu lui as demandé. Mais il y a d'autres choses qu'il t'a déjà données. Abraham attendait un enfant, mais il était vivant, il était fort, il était riche, il avait des serviteurs. Il régnait dans un pays qui n'était pas son pays. Et partout où il allait, on le craignait. Même ce pharaon d'Égypte, Abraham a provoqué une terreur terrible. Il avait une onction extraordinaire parce qu'il était béni de Dieu. Mais il arrive un moment, Dieu vient un jour voir son serviteur Abraham. Abraham, comme d'habitude. Ce jour-là, Abraham est triste. Regarde ton voisin s'il n'est pas triste. Amen. Il y en a qui sont venus à l'église mais tristes. Dis-le pourquoi tu es triste. Amen, amen. Tu es venu à l'église mais tu es triste. Abraham, ce jour-là, Dieu l'appelle Abraham. Il dit oui. Vous savez quand un enfant est triste quand il boude, hein? Matthieu. Oui.
Matthieu, je suis là. Quand un enfant ne vient pas avec joie et courage, c'est qu'il y a un souci. Pour les enfants, c'est facile à comprendre. Madame, quand madame, ça ne va pas, Alice, tu es là. Amen. Là, il y a un problème. Amen, amen. Tu comprends qu'il y a un souci grave. Je peux te voir. Quoi, il y a un problème. C'est que là, c'est dangereux. Amen. Tu me dis, tu peux m'accompagner un peu dehors? Je suis fatigué. Mais il est 9h. Il est déjà fatigué. C'est qu'il y a un souci. C'était comme ça avec Abraham. Dieu appelle Abraham. Il dit, Dieu voulait s'entretenir. Il aimait trop s'entretenir avec Abraham. Mais ce jour-là, il ne le sent pas. Comme on dit souvent, mais je ne te sens pas. Il y a des gens comme ça. Tu parles avec lui, il te répond à peine. Tu dis, mais je ne te sens pas. Il y a quoi aujourd'hui? Tu dis à Abraham, je ne te sens pas, Abraham. C'est quoi? J'aime causer avec toi. Tu es mon ami, Abraham. Tu es celui que j'aime. Abraham lui réplique, bah, tu m'aimes, mais bientôt je vais mourir. Et c'est mon esclave qui va prendre tous mes biens. Parce que je n'ai personne, je n'ai pas d'héritier. C'est la réponse d'Abraham à Dieu. À ce même Dieu qui lui avait donné la victoire devant 5 rois ou 4 rois. Lui seul avec 318 ouvriers. Abraham ne voit plus la grandeur de ce Dieu-là. C'est même Dieu qui lui a donné la victoire dans la maison de Pharaon qui avait pris sa femme. Et que Dieu avait frappé. Et Dieu a dit à Pharaon, Abraham seul doit prier pour toi. S'il ne prie pas pour toi, tu ne seras pas guéri. Et Abraham a pris des cadeaux, beaucoup de cadeaux dans la maison de Pharaon. Mais Abraham oublie. Il oublie la puissance de ce Dieu. Il dit, Dieu, tu m'as promis, mais tu ne m'as pas donné. Et regarde maintenant, je suis en train de partir vers la mort. Abraham regardait son âge. Quand vous marchez avec Dieu, ne regardez plus la nature, regardez l'Éternel des armées. Si tu regardes la nature, tu ne gagnes pas. Le jour où Pierre a demandé à Jésus, Seigneur, si ce n'est pas un fantôme, si c'est toi, ordonne que je marche. Jésus lui a dit, je l'ordonne, marche. Il marche, il marche. Mais pendant qu'il marche, les vagues se soulèvent de part et d'autre. Pierre, au lieu de fixer les yeux vers Jésus, il commence à regarder les vagues. Et dès que tu regardes les vagues, tu coules. Si tu es chrétien, enfant de Dieu, aie les yeux fixés vers le Maître. Ce n'est même pas vers le pasteur. Ce n'est même pas vers ton mari ou ta femme. Aie les yeux fixés vers le Maître. Parce qu'il arrive parfois que même ton pasteur, il commence à douter de toi. Mais si tu as les yeux fixés vers l'Éternel, il arrivera qu'un pasteur même te dise, même moi je ne croyais plus. Mais ton Dieu est le véritable Dieu. Amen, 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 amen. Abraham, Dieu lui dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais Seigneur, regarde l'âge que j'ai aujourd'hui. Regarde l'âge que j'ai aujourd'hui, plus de 90 ans. Il n'y a plus d'espérance. Toi-même, tu as fixé l'âge de l'homme à 120 ans. Et rares sont les personnes qui atteignent cet âge. Et moi, tu me dis, tu as promis, oui, je crus, mais je ne vois pas. Bientôt, je vais mourir. Bientôt je vais mourir et je n'ai pas d'héritier. Dieu lui a dit, ce n'est pas Eliezer qui va hériter de tes biens. Et je te déclare que ce n'est pas Eliezer. Ce n'est pas Eliezer, mais c'est celui qui sortira de toi. Celui qui sortira de tes entrailles. Moi l'Éternel, j'ai dit, ce que je dis, je l'accomplis toujours. Ce que je déclare, je l'accomplis toujours. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Quand il a dit oui, personne ne peut dire non. Et quand il a dit non, personne ne peut dire oui. Abraham était stupéfait. Ah bon? Donc il y a encore un espoir. Dieu dit, regarde les étoiles au ciel. Abraham sort, regarde les étoiles. Dieu lui dit, compte les étoiles. Il commence à compter 1, 2, 3. Et il est fatigué. Il a dit, tu as vu, tu ne peux pas compter les étoiles. Ainsi, ta descendance ne pourra pas être comptée par un homme. Parce que je veux multiplier. Cette parole vient
réconforté Abraham au moment où sa foi vacillait. Amen. C'est encore ça l'importance d'aller à l'église, d'aller écouter la parole de Dieu. Quand tu restes dans tes coups de blouse à la maison, toi seul, tu coules encore davantage. Mais en allant à l'église, la foi vient de ce qu'on entend. Tu renforces ta foi, tu renforces ta connaissance envers Dieu. Tu reviens le soir à la maison avec plein de force. Parce que la foi, c'est la seule adresse par laquelle Dieu bénit les hommes. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne t'aime même pas. Tu n'es pas agréable à lui. Seule la foi est le chemin, le billet. Et c'est seulement par la foi que Dieu peut donner quelque chose à quelqu'un. Sans la foi, reste ce soir à la maison. Pour acquérir la foi, il faut écouter la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit regarde les étoiles. Il a dit regarde les grains de sable sur la terre. Abraham a dit je ne peux pas les compter. Alors Dieu lui dit encore c'est ainsi que sera ta descendance. La Bible dit le jour même Abraham crut en Dieu. Quand ta foi vacille, appelle l'église, appelle le pasteur, appelle un frère. Quand ta foi vacille, va voir, n'est-ce pas, quelqu'un, prier ensemble. Écoute le témoignage des autres. Quand ta foi vacille, regarde ce que le Seigneur a fait hier. Le même Dieu qui t'avait guéri hier, il est le même Dieu qui peut te donner une maison. Amen, amen. Il n'est pas que le Dieu de maison, il n'est pas que le Dieu de la guérison, il n'est pas que le Dieu de la délivrance, mais il est le Dieu de toute la vie de l'homme. Il connaît le problème de l'homme de A à Z. Avant même que tu ne demandes, il sait de quoi tu as besoin. Dieu sait pourquoi tu es venu ce matin ici. Amen. Abraham crut en Dieu. Sa foi était réconfortée. Que ce matin, Dieu réconforte ta foi. Amen. Que Dieu réconforte la foi d'un jeune homme. Amen. Que Dieu réconforte la foi d'une jeune femme. Amen. Que Dieu réconforte la foi d'une maman. Amen. Que Dieu réconforte la foi d'un père. Toi qui avais perdu espoir, tu as dit j'ai prié, je suis allé dans toutes les églises, je suis allé, j'ai même fait le jeûne, j'ai même fait la prière, j'ai même fait la veille des prières, j'ai donné des dons, je n'ai rien vu. Mais laisse-moi te dire, c'est juste le temps de Dieu. Et je crois que ce matin, c'est le temps de Dieu. Amen. Tu ne feras pas le jeûne ce matin, amen. Tu n'iras pas à la montagne ce matin, tu ne vas pas même donner une offrande ce matin, amen. Mais Dieu va te toucher. Amen. Voyons encore le grand frère, l'homme de feu, Élie. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Lis-moi le passage de 1 Roi. 1 Roi 19, du verset 1 à 7. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Amen. Amen. Dis avec moi le prophète Élie. Tu vas entendre ça de haute voix. Le prophète Élie. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit. Dis-le, le prophète Élie. Tout le monde parle du prophète Élie. Les chrétiens que nous sommes. Le manteau d'Élie. Élie a crié, le feu est descendu. Élie a été enlevé au ciel, il n'a pas connu la mort. Élie, on l'a vu dans l'apparition de beaucoup de gloires.
Mais est-ce que vous savez que Élie s'était découragé, que sa foi avait connu des problèmes? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire ce que la foi d'Élie n'a pas vacillé avant qu'il ne voie le miracle. Il avait déjà vu les miracles. Il avait déjà expérimenté la puissance de Dieu. Élie connaissait Dieu plus que toi et moi. Il avait une onction spéciale. Quand il a vu que le peuple commençait à adorer d'autres dieux, à cause du roi qui poussait le peuple à adorer les idoles, Élie a provoqué un défi qui restera dans la mémoire des humains comme un grand défi du siècle ou de tous les siècles. Amen. Il a dit que les prophètes de Baal et moi, nous allions sur la montagne de Carmel, et là-bas chacun invoquera son Dieu. Celui dont son Dieu est réel, écoutez-moi bien, celui dont son Dieu est réel fera descendre le feu. Et vous connaissez la suite. Élie a gagné la bataille. Et le même jour, il a ordonné qu'on tue tous ces sorciers-là, 450. Il les a tués parce qu'ils envoûtaient le peuple. Ils amenaient le peuple à adorer Satan. Et Élie les a fait disparaître. Croyant que c'était fini, le peuple maintenant va revenir à l'Éternel. Amen. Amen. Tu as cru que comme ce dossier-là est résolu, que tout maintenant va rouler sur des roulettes. Mais voilà qu'il y a un autre dossier qui arrive. Je vais seulement te rassurer que celui qui t'a aidé dans le premier dossier, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a aidé avec le premier dossier, il l'aidera avec le second dossier. Tu n'as qu'à lui faire confiance. Dis au voisin, fais-lui confiance, dis. Élie, le soir même, la femme du roi, Jézabel, qui tuait les prophètes de Dieu, envoie un message. Elle dit, allez dire à Élie, comme il a tué mes prophètes de Satan, si aujourd'hui il reste en vie, je ne suis pas la reine. Élie, en entendant ces paroles, il s'enfuit. Un prophète qui fouille une femme. Un prophète qui fouille une femme. Un prophète qui fouille une femme. On dirait que la sorcellerie des femmes est dangereuse, quoi. Amen. Un prophète qui vient de tuer 450 sorciers, mais qui fouille la parole d'une femme. Qu'est-ce qui a manqué à Élie de répliquer à Jézabel que je te paralyse de là où tu es? Ça allait s'accomplir. Un jour, on est venu pour arrêter. Le roi a envoyé 50 soldats pour arrêter Élie qui était sur la montagne. Et les 50 soldats avec leur commandant, 51. Le commandant dit, Élie, homme de Dieu, descends, je viens pour t'arrêter. Ordre du roi. Élie, depuis le sommet de la montagne, il libère juste une parole. Si je suis homme de Dieu, que le feu descende et vous brûle. À l'instant, ils ont été brûlés. Et le commandant, et tous. Le roi envoie un deuxième groupe, 50 personnes avec le commandant, un autre commandant, plus farouche que le précédent. Même chose. Élie a descendu le feu. Ils sont morts. Le troisième groupe qui vient, 50 personnes avec un commandant, mais ce commandant-là connaissait le Dieu d'Élie. Il a demandé, dit, Élie, ne me tue pas. Je sais que tu es un homme de Dieu. Élie lui a épargné la vie. Donc Élie donnait la vie. À qui il voulait donner la vie? Il ôtait la vie. À qui il voulait ôter la vie? Pourquoi il n'a pas parlé une seule parole à Jézabel pour la mettre à genoux? Qu'est-ce qui a fait que l'onction d'Élie ne fonctionne pas ce jour-là? Il s'est découragé. Il a fouillé. Il est allé dans le désert. Tu vas fouiller pour aller où? Attrape-le, celui qui est à côté de toi qui veut fouiller. Tu vas fouiller pour aller où? Dans les alcools. On se saoule pendant 2-3 heures. On oublie les problèmes. Après 4 heures, la feuille est encore sous la table. C'est pas la solution. Tu vas chez les Nganga, ils ont des pratiques bizarres. Ils sont cruels, ils n'ont pitié de personne.
Ils peuvent te laisser nu dans leur tente pendant une semaine.